Nous nous retrouvons pour poursuivre l'étude des épisodes de la vie du prophète Élisée. Nous avons déjà vu pas mal de choses le concernant, et nous sommes arrivés au chapitre 4 du deuxième livre des rois. Je lis à partir du verset 8 que un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi, au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Dans ce récit, nous sommes à Sunem, petite ville qui plus tard, au temps de notre Seigneur, prendra le nom de Sichar et fera partie de la Galilée. Elle s'appelle aujourd'hui Naplouse. C'est là que vit une famille pieuse, un couple sans histoire. Les gens heureux, dit-on, n'ont pas d'histoire. Mais il a plu à Dieu de les faire sortir de l'ombre, et en les faisant venir au premier plan, de nous donner une leçon de premier choix. Avant d'entrer dans le vif d'un sujet si lumineux, laissez-moi vous parler de sa seule ombre au tableau. Nous trouvons la femme à l'avant-plan, alors que le mari aurait dû s'y trouver. Il avait une piété défensive et effacée. Elle avait une piété offensive. Cet homme est à l'inverse d'Abraham. Lorsque les anges vinrent rendre visite à Abraham au chêne de Mamré, c'est lui qui prit les rênes en main et entraîna Sarah, sa femme, dans une piété toute pratique. Vite, prends 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Lui, de son côté, court à son troupeau, choisit un veau tendre et bon et le fait préparer. Mais ici, dans ce récit qui nous intéresse, c'est elle qui prend l'initiative. Est-ce un mal, me direz-vous? Assurément non. Mais c'est toujours dommage quand un homme ne tient pas sa place, et dans un sens plus étendu, quand un chrétien n'occupe pas le poste que Dieu lui a confié. Oui, c'est toujours dommage quand une Déborah doit forcer la main à un Barak pour aller au combat. C'est toujours dommage quand un inconnu comme Simon de Cyrène doit se charger de la croix de Jésus, alors que Pierre et les autres auraient dû être là pour le faire. Quand Dieu doit mettre en première ligne des êtres qui, par leur disposition naturelle, sont faits pour être plutôt en retrait. Oui, c'est la seule ombre au tableau, mais il n'y a d'ombre que pour lui, pas sur elle. Cette femme remarquable n'usurpe rien, elle ne brille que par l'absence d'éclat de son mari. Quand la lune brille fort, c'est que le soleil est absent.
Et de même, on est forcé de dire avec tristesse que s'il y a de grands chrétiens dans le monde, c'est peut-être parce qu'il y a trop de petits chrétiens. La grande lumière des uns peut n'être due qu'à l'absence d'éclat des autres. Or, nous devrions tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, être des champions pour Jésus-Christ. Puisque c'est une femme qui est à l'avant-plan, eh bien c'est surtout d'elle que nous allons parler aujourd'hui. La Bible nous fait découvrir, nous l'avons lu, qu'elle est qualifiée de femme de distinction. La distinction dont Dieu parle ici, ce n'est pas tant celle de sa position, de son éducation, de sa naissance ou de sa fortune. Certes, elle devait provenir d'une famille aisée et vivre elle-même dans l'aisance, car il y avait des employés de maison. Cela veut dire que si Dieu recrute ses enfants dans les couches les plus humbles de la société, il n'en fait pas une règle. Saul de Tarse était l'intellectuel de son temps, et lorsqu'après sa conversion spectaculaire sur la route de Damas, il prêcha à l'Aréopage d'Athènes, parmi ceux qui se convertirent, il y avait des gens de qualité comme Denis, l'Aréopagite, le directeur de l'Aréopage, et une femme non moins distinguée nommée Damaris. On peut être de haute naissance et être pieux. Mais ce qui distinguait surtout cette femme, c'était sa grandeur d'âme et sa spiritualité. L'intérêt pour les choses de Dieu sera toujours un sujet de distinction. Quelqu'un qui commentait la piété du roi de France, Louis IX, Saint Louis, a pu dire, dans notre siècle où les valeurs chrétiennes font plutôt sourire, il a dit « La sainteté ne passe pas de mode ». Et si cela était vrai au temps des rois apostats d'Israël, cela est tout aussi vrai de nos jours, où l'irréligion et l'indifférence tiennent le haut du pavé, et où la plupart de ceux qui ont une religion ne se distinguent en rien de ceux qui n'en ont pas. La vraie piété, elle, et j'appuie sur le mot « vrai », sera toujours un sujet de distinction, car ceux qui en vivent seront toujours, pour ceux qui n'en vivent pas, des gens pas comme les autres, avec un quelque chose de différent, avec des actes ayant une portée qui leur échappe. La vraie piété donne à la vie une tonalité qui la distingue des autres. Ce qui la distinguait, elle, ce n'était pas tant un credo différent de celui des autres. C'était surtout celui de son attachement au seul vrai Dieu, comme l'appelle l'Écriture, au milieu des idoles du paganisme grandissant en Israël. Il est aussi vrai qu'on peut toujours, avec un peu d'imagination, se distinguer des autres à bon compte. Il me suffirait d'aller acheter à la Société biblique une belle et grande Bible à reliure en cuir blanc, pour qu'on me connaisse comme le prédicateur à la Bible blanche. La couleur de la couverture de ma Bible deviendrait mon misérable objet de distinction. Non, ce qui distinguait cette femme, ce n'était pas seulement la couleur théologique de son credo, mais le fait qu'elle vivait son credo. Parmi les autres éléments qui lui prêtaient sa distinction, il y avait son hospitalité. À peine a-t-elle reconnu le serviteur de Dieu qu'elle se dépense pour lui. Cette femme a la vision, non pas de ses peines, de ses odeurs de cuisine, d'une charge supplémentaire, mais elle a, comme Moïse autrefois, les yeux fixés sur la rémunération. Et elle sait déjà par avance ce que Jésus dira plus tard. Un verre d'eau donné en mon nom à l'un de ces petits ne perdra pas sa récompense. Aussi s'empresse-t-elle de lui donner tout un repas.
Voilà du travail qui n'est pas perdu, qu'elle retrouvera dans l'éternité à venir. Tout travail n'est pas vain quand il est fait dans le Seigneur, nous dit 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, dit l'apôtre Paul, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il était sans doute de bon ton, déjà à cette époque reculée, de se faire prier avant d'accepter l'offre de quelqu'un, car elle dut vaincre la réserve du prophète. Elle le pressa, elle insista avec tant de persuasion qu'il finit par accepter. Dans toute entreprise, même spirituelle, c'est la première fois qui coûte. Voyez le résultat. Son premier acte devient une bonne habitude. Et Élisée, lui aussi, a pris l'habitude de ces bonnes habitudes. Il est devenu l'hôte attitré de la maison. Mais pour en arriver là, elle a dû prendre de l'initiative, créer, forcer l'occasion. Quelle possibilité s'offrait à une femme de son époque? Bien peu. La bienséance voulait que la femme reste confinée dans son petit monde à elle et qu'elle ne connaisse rien ou si peu en dehors de son petit horizon. Et c'est justement dans son petit monde étroit et à courte vue que cette femme a mis des choses grandes et de portée éternelle. Quelles sont les possibilités pour la femme moderne où son émancipation est chose acquise? Si elle le veut, son horizon peut être aussi large que celui de son mari. Tant de droits lui sont acquis aujourd'hui que la femme chrétienne qui ne prend aucune initiative spirituelle est celle qui ne veut en prendre aucune. Cette femme a commencé par donner un repas, puis toute une série de repas. Ah, si certaines sœurs aujourd'hui voulaient donner au fait, c'est vrai, que pourraient-elles donner? Eh bien, pourquoi ne donneraient-elles pas leur mari de temps à autre pour une visite aux malades ou aux personnes âgées de l'Église ou à une famille d'inconvertis? Elle prendrait peut-être la bonne habitude de le donner pour une série de visites ponctuelles ou pour faire un remplacement de prédication que l'occasion impose. Oh, je sais que si je continue, je vais me faire mal voir à la sortie. Serait-ce un sujet qui fâche? Eh bien, tant pis, je continue. On les a connus fiancés. Ils étaient pleins de bonnes résolutions. Ils ont décrété d'un commun accord que Dieu aurait la première place dans leur vie de couple et qu'aucun d'eux ne ferait obstacle à l'autre pour servir le Seigneur. Mais je vous le demande, où sont ces belles résolutions 1 an après le mariage? Toutes ces soirées, il devra les passer près d'elle rien que pour elle. Il ne pourra pas envisager de donner au service de Dieu ne fût-ce qu'une petite soirée par semaine pour la cellule de prière ou un par mois pour les réunions spéciales. Et s'il le fait malgré tout et malgré elle, ce sera au risque de la paix du foyer. S'il a du sang dans les veines, il passera outre aux récriminations égoïstes de son épouse. Mais si au lieu de sang dans les veines, il n'a que du jus de citron, il cédera et se tiendra coi, et c'est l'œuvre de Dieu qui en pâtira. Je sais qu'il est des maris qui, en rentrant un peu tardivement après une visite d'église, savent que moue et mauvaise humeur les attendent à la maison. En chemin, leurs prières montent à Dieu pour qu'il attendrisse le cœur de la mégère pas encore apprivoisée de William Shakespeare. Toutefois, je m'empresse de dire, toutes les femmes ne sont pas des mégères, et toutes les sœurs ne peuvent pas non plus donner leur mari. C'était le cas de cette femme de distinction. C'était à lui de prendre l'initiative, d'aller au-devant du prophète.
de faire les frais de la conversation. Mais son engagement n'allait pas jusque-là. Ne pouvant donc pas donner un mari, elle a donné ce qu'elle pouvait, un repas. Peut-être, mes chères sœurs, avez-vous un mari comme celui-là? Si c'est le cas, comme je vous plains. Alors demandez à Dieu la grâce de voir ce que vous pouvez faire pour le Seigneur, et il vous le montrera, soyez-en sûrs. Mais ce n'est pas tout. Une première initiative en crée une autre. Le bien comme le mal produit aussi des réactions en chaîne. Son hospitalité vient de lui offrir le couvert. Maintenant, elle veut aussi lui offrir le gîte. Le couvert, puis le gîte. On s'étonne parfois du chemin parcouru par certains chrétiens. Mais il n'y a pas lieu de s'étonner. La fin de cette histoire serait bien faite pour nous étonner si nous ne savions pas par quoi elle a commencé. Et c'est une succession de petites choses en elles-mêmes qui ont donné un tel relief à la vie de cette femme. Le principe de cette femme est simple, même si c'est une lapalissade, et nous devrions tous nous en inspirer. Pour arriver quelque part, il faut partir d'où l'on est. Et parmi les résultats atteints, il y a celui-ci. Son esprit d'initiative communique à son mari le désir d'enfin faire quelque chose pour Dieu. Et ils finissent par s'y mettre à deux. Au couvert, ils vont maintenant ajouter le gîte. Mais voilà, ils veulent bien offrir l'hospitalité, mais cette hospitalité n'a rien de magique, elle ne sort pas comme un lapin du chapeau d'un prestidigitateur. Ils devront la créer, ils devront aller jusqu'à faire construire une extension à leur maison. Heureusement, sans doute, qu'à cette époque, les tracasseries de l'urbanisme et du permis de construire n'existaient pas. Il y a, me semble-t-il, deux raisons qui ont motivé cette construction. La première, c'est celle-ci. C'était trop petit chez eux. Ils auraient été à l'étroit. Alors ils ont décidé d'élargir. Ne trouvez-vous pas qu'il fait trop petit chez nous? Il reste peut-être pas mal d'espace à bâtir pour en arriver à dire comme Paul, « Ô Corinthiens, vous n'êtes pas à l'étroit dans notre cœur. » C'est vrai que l'on peut avoir un cœur trop petit, parce que l'hospitalité ne se fait pas seulement dans les limites de la propriété, mais surtout dans la limite du cœur. L'hospitalité, c'est un état d'âme, n'est-ce pas le philosophe Bergson qui disait que nous aurions besoin d'un supplément d'âme? Et c'est surtout cela dont nous avons besoin, c'est d'une grandeur d'âme, où nos invités se sentent à l'aise. Cette grandeur d'âme nécessaire pour accueillir les autres, c'est Jésus qui l'incarne et qui la donne, car lui qui n'avait pas une maison pour offrir l'hospitalité, a néanmoins offert à tous la vraie hospitalité du cœur, celle qui lui a fait dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » La deuxième raison, qui est peut-être la bonne, est celle qui nous est rapportée au verset 10. Afin qu'ils s'y retirent. C'est-à-dire que, afin que chez eux, il ait son chez-soi. Vous saisirez mieux la délicatesse de la nuance si je vous l'illustre. Il y a deux façons d'accueillir les gens en leur disant 1. Faites-vous de la maison, ou 2. Faites comme chez vous. Quand on dit faites-vous de la maison, d'une certaine façon, on limite la liberté. On limite sa liberté en l'astreignant à prendre des habitudes qui sont les nôtres. Mais quand on lui dit « faites comme chez vous », on le libère de tout, car on lui permet d'être dans ses habitudes et de tomber la veste quand ça lui plaît.
Et c'est cette distinction subtile, mais empreinte de délicatesse, que je retrouve dans cette phrase, afin qu'il s'y retire, c'est-à-dire afin qu'il se sente chez soi. Dites-moi, est-ce que les autres peuvent venir à nous? Est-ce qu'avec nous, les gens se sentent chez eux, à leur aise, ou sentent-ils qu'ils gênent? Notre cœur est-il disponible pour les autres? Regardez Jésus. On se sentait chez soi à son contact. N'importe qui avait accès auprès de lui. Et tout en les entreprenant sur leur terrain à eux, il laissait derrière lui, quand il partait, des hommes et des femmes qui n'étaient plus jamais les mêmes. Car il faut bien le reconnaître, il y a plusieurs genres d'hospitalité, comme aussi il y a plusieurs genres de communion fraternelle. Il y a, premièrement, celle de l'obligation. Celle de l'obligation comme celle de l'hôtelier qui n'avait pas de place pour Jésus dans son auberge et qui au mieux lui a cédé son étable. C'était sa façon à lui de ménager la chèvre et le chou. C'est une hospitalité qui s'inquiète non pas des autres, mais de soi-même. On verra ce qui reste. Peut-être qu'il reste ben un petit coin quelque part. On verra s'il reste assez d'envie pour esquisser un sourire, ou assez de vigueur dans les doigts pour ne pas serrer trop mollement la main. On trouvera bien quelques phrases conventionnelles à dire. L'hospitalité de l'obligation. Il y a celle de la courtoisie. On va lui faire 4 murs. Oui, peut-être 4 murs nus, blanchis à la chaux, sans un tableau pour égayer l'ensemble. Autrement dit, une courtoisie, une affabilité dure et nue, qui laisse dans l'âme de celui avec qui on communie de la sorte un grand vide et une grande tristesse. Autrement dit, c'est la communion des 4 murs qui sentent les 4 planches. Car croyez-moi, mes amis, rien n'est courtois, rien n'est si bien polissé, rien n'est digne et feutré comme une chambre mortuaire. Oui, l'hospitalité de l'obligation, l'hospitalité tout juste courtoise, et puis il y a troisièmement celle du cœur. C'est celle qui meuble la chambre d'un lit, d'une chaise, d'une table, d'un chandelier, de quelques fleurs dans un vase, et qui y accroche un tableau au mur. C'est la communion du cœur qui meuble la vie des autres. La communion avec Jésus avait toujours une source d'enrichissement. Même ses détracteurs ont dû dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il offrait une communion avec un cœur. Il mettait dans la vie des autres une empreinte indélébile. Il meublait la vie des autres de sa bonté, de sa beauté morale, de sa noblesse. Personne ne rentrait à vide de la communion avec Jésus. Et c'est à cela que nous devons tendre dans notre communion fraternelle. Voyons maintenant de quoi nous pouvons meubler notre hospitalité. Quand le prophète arrivait, il était lassé, fatigué de la route. Il trouvait dans l'hospitalité offerte de quoi se reposer sur un lit. Voilà ce qu'il est écrit, un lit. Il y reposait son corps fatigué. Le lit représente le lieu où on peut s'étendre, se détendre, s'en remettre à un repos réparateur. Si le Seigneur nous a donné la communion fraternelle, c'est parce que tous, à des degrés divers, nous sommes lassés, fatigués et même meurtris par la vie. Personne n'y échappe. Et même celui qui, dans son cœur, offre le plus souvent l'hospitalité à d'autres, est celui qui a aussi, parfois, besoin de la communion des autres. Les plus forts auront toujours un compartiment de leur vie qui connaîtra la lassitude, et ils seront tout heureux de trouver cette communion
qui sera pour eux la détente nécessaire, et qui aura pour leur âme la douceur moelleuse que le lit offrait au cœur et au corps du prophète. Aussi n'oublions pas d'orner la chambre de notre communion d'un lit de repos. Le lit peut aussi représenter la première action possible de l'amour fraternel envers les accidents de la vie, car le repos est un des premiers soins qu'on donne aux blessés. Jésus avait meublé son hospitalité d'un lit, car il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Après le lit, une table, parce qu'il ne faut pas qu'un lit à notre hospitalité. Les genoux chancelants dont nous parle l'apôtre Pierre ont besoin d'être affermis par autre chose qu'un repos, il leur faut un repas. La table chargée de nourriture solide et liquide. Jésus avait une communion ornée d'une table. Il proposait à tous sa chair pour nourriture et son sang pour breuvage. Et cette hospitalité garnie, nous pouvons la donner, car si nous croyons en lui, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Si les autres ne trouvent pas dans notre communion une table dressée, c'est peut-être parce que nous n'avons rien à mettre dessus. N'aurions-nous pas un verre de cette eau qui désaltère pour les autres? Je sais par expérience qu'on peut passer soi-même par un temps de sécheresse spirituelle et se trouver comme incapable de donner aux autres. Mais que dire quand cette situation devient chronique? Quand un puits ne donne plus d'eau à la saison sèche, on attend la saison des pluies. Mais si même à la saison des pluies, l'eau fait défaut, en permanence, on rebouche le puits. Quand le figuier ne produit pas de fruits, le Seigneur attend 1 an. Mais si la situation se prolonge, il met la cognée au figuier. Pas une goutte d'eau pour les autres, au puits de notre cœur. Pas un fruit pour les autres, au figuier de notre vie. Donc nous avons un lit, une table, et puis une chaise. Le mot hébreu est décrit dans ma concordance comme désignant un tabouret capitonné d'étoffe. Nous l'appellerions peut-être aujourd'hui un pouf. Certes, je ne l'appellerai pas un prie-dieu, mais c'est la pièce d'ameublement la plus propice pour passer de la station debout à la position agenouillée. Il suffit de ployer les genoux et on est en prière. Et nous avons là le 3e élément indispensable à la communion fraternelle. C'est peut-être le meuble qu'on voit le moins, mais ce n'est pas le moins important. Qu'est-ce que la communion si elle n'est pas accompagnée de l'intercession? Si Jésus savait si bien parler aux hommes, c'est tout d'abord parce qu'il savait très bien parler à son Père. Ses paroles aux hommes étaient toutes empreintes des conversations qu'il avait eues avec Dieu. Il priait avec instance pour ses disciples et avec eux. Et il nous a montré ce que Paul dira plus tard, que nous devons prier en tout temps les uns pour les autres et les uns avec les autres. Un lit, une table, une chaise, un chandelier. Il y avait une lampe, une lumière dans la chambre, et cela nous apprend que pour Élisée, le grand prophète, cette femme remarquable était une lumière, une illumination. Oui, notre hospitalité doit être un éclairage, une inspiration pour les autres. Il ne suffit pas de leur donner le repos, le repas, la prière. Il faut encore les aider à y voir clair dans leur cheminement, dans leur appel, et ils ont besoin de cet éclairage que représente le chandelier qui illumine. Je bénis Dieu d'avoir souvent placé sur mon chemin des frères et des sœurs qui ont été pour moi tout à la fois le lit, la table, le tabouret de la communion chrétienne, mais qui ont aussi été une lampe et une inspiration.
Je bénis Dieu parce que certains petits actes de leur vie ont été une lumière pour m'éclairer, une inspiration pour mieux aller de l'avant. Et j'ai aussi su que chez eux, il y avait l'hospitalité du cœur, et que leur vie était pour les autres un repos, un repas, une intercession, une illumination. Il est bon de relever qu'en plus, cette femme n'était pas vénale. Non, sa piété n'était pas à vendre. Elle aimait Dieu, elle servait Dieu, non pas pour ce qu'il lui apportait, mais pour ce qu'il était dans sa personne. Dieu n'a jamais été notre débiteur. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 10 et verset 6 qu'il n'oublie jamais notre travail d'amour et qu'il le récompensera. Et c'est dans le choix de sa récompense que nous trouvons la profondeur de la piété de cette femme. Élisée lui fit dire « Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Que va-t-elle choisir? Ni l'un ni l'autre, car les hommes ne peuvent rien pour elle. Ce n'est pas le roi ni le chef de l'armée, c'est le roi des rois, l'Éternel des armées, qui seul pourra lui apporter ce que désire son cœur. Ce qu'elle veut, c'est ce que dit le livre des Proverbes au chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucune peine. Ce qu'elle désire, Dieu seul peut lui donner. Elle veut un fils, et Dieu seul est celui qui a le pouvoir de faire vivre. Nous avons de la peine à nous imaginer ce que cela représentait aux yeux d'une femme juive de ne pas avoir d'enfant. On peut mieux l'évaluer aux paroles d'Élisabeth, la future mère de Jean-Baptiste, quand elle s'écrie à l'annonce de la promesse de la naissance. Elle dit dans sa prière « Tu as enlevé mon opprobre », le mot est fort, opprobre de devant les hommes. Et effectivement, 1 an après, cette femme serrait dans ses bras sa précieuse récompense. Son opprobre avait été roulé. Est-ce que la stérilité de notre vie chrétienne a été roulée? Dites-moi, mes amis, avons-nous des enfants spirituels? N'est-il pas écrit en Proverbe 11, verset 30, « Celui qui gagne des âmes est sage ». Si nous lisons plus loin, nous voyons même que son histoire ne s'arrête pas là. Ce fils unique et bien-aimé mourut, frappé de ce qu'on appelle aujourd'hui une méningite foudroyante. Il est vrai que le diable essaiera toujours de nous ravir le fruit, le prix de notre travail d'amour. Mais Jésus a dit « Je veux que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il n'est pas dans les plans de Dieu que nous laissions entre les mains de l'adversaire le fruit de nos plus belles expériences, de nos plus grands travaux. Et pour que le fruit qui lui avait été donné demeure, Dieu lui a rendu son Fils par la résurrection. Ainsi, cette initiative qui a débuté par un simple repas donné au nom du Seigneur trouve son épilogue glorieux, car l'histoire de cette femme se retrouve dans le chapitre 11, verset 35 de l'Épître aux Hébreux, dans ce qu'on a appelé la galerie des héros de la foi. Condensé dans une courte phrase, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ainsi, au milieu de noms célèbres comme Abel, Noé, Abraham, Moïse, nous retrouvons celui de cette femme dont le droit à l'immortalité a été scellé par un repas donné au nom du Seigneur.